Chant 8, chapitre 10. Le combat des Devas et des Asuras. Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, les Asuras et les Daityas mirent toute leur attention et leur énergie dans le barattage de l'océan, mais parce qu'ils n'étaient pas des dévots de Vasudeva, le Seigneur suprême, Krishna, ils ne purent boire le nectar. Ô roi, après que Dieu, la personne suprême, eut mené à terme le barattage de l'océan et rassasié de nectar les Devas, qui sont ses chers dévots, il disparut de leur vue, emporté par Garuda vers sa propre demeure. Voyant la victoire des Devas, les Asuras ne purent supporter leur prospérité supérieure. Ils marchèrent sur eux en brandissant leurs armes. Revigorés par le nectar, les Devas, qui cherchent toujours refuge aux pieds pareils au lotus de Narayan, prirent alors leurs différentes armes afin de contre-attaquer avec vaillance les Asuras. Ô roi Parikshit, sur le rivage de l'océan de lait s'ensuivit une bataille féroce entre Devas et Asuras. Le combat fut si terrible qu'il suffit d'en entendre le récit pour que les poils se dressent sur le corps. Submergés par la colère, les guerriers des deux camps se frappaient à coups d'épée, de flèches et d'armes de toutes sortes. Le son des conques, des bugles, des tambours, des biri et des damaris, les timbales, mêlés aux cris des éléphants, des chevaux, des combattants sur chars et des fantassins, produisaient un immense tumulte. Char contre char, fantassin contre fantassin, cavalier contre cavalier, guerriers à dos d'éléphant contre leurs adversaires, tous combattaient d'égal à égal sur ce champ de bataille. Certains combattaient montés sur des chameaux, d'autres sur des éléphants, d'autres encore sur des ânes, certains sur des singes à tête blanche ou rouge, certains sur des tigres, d'autres sur des lions, et tous étaient absorbés dans le combat. Ô roi, certains soldats combattaient à dos de vautours, d'aigles, de canards, de faucons ou d'oiseaux bassa. D'autres étaient montés sur des timingilas, qui peuvent dévorer d'énormes baleines, d'autres encore sur des sarabhas, et certains sur des buffles, des rhinocéros, des vaches et des bœufs de la jungle ou des arunas. D'autres encore se battaient sur des chacals, des rats, des lézards, des lapins, des êtres humains, des chèvres, des cerfs noirs, des cygnes ou des sangliers. Ainsi montés sur des animaux aquatiques, terrestres et volants, certains même au corps difforme, les guerriers des deux armées se firent face et avancèrent. Ô roi Parikshit, descendant de Maharaj Pandu, Devas et Asuras resplendissaient dans un décor de dais, d'étendards colorés, d'ombrelles à manches de joyaux et de perles, ainsi que d'éventails de plumes de paon et autres. Les deux pièces de leurs costumes flottant au vent, les guerriers avaient naturellement belle allure, avec leurs boucliers, leurs parures et leurs armes polies, qui étincelaient sous le soleil brillant. On aurait dit deux océans peuplés de leurs hôtes aquatiques. Pour cette bataille, le très illustre commandant en chef des Asuras, Maharaj Bali, fils de Virochan, se trouvait à bord d'un aéronef extraordinaire appelé Vaihayasha. Ô roi, cet aéronef merveilleusement décoré, conçu par l'Asura Maya et muni d'armes appropriées à toutes sortes de combats, était inconcevable et indescriptible, parfois visible et parfois non. Installé dans cette nacelle volante sous une magnifique ombrelle et éventé par de splendides chamaras, Maharaj Bali, entouré de ses généraux, rappelait la lune le soir à son lever, illuminant toutes les directions. Maharaj Bali était entouré de tous côtés par les chefs des Asuras, assis dans leurs chars respectifs. Parmi eux se trouvaient Namuchi, Sambara, Bana, Viprachitti, Ayomukha, Dvimurdha, Kalanabha, Praheti, Heti, Ilvala, Shakuni, Bhuta Shantapa, Vajra Damstra, Virochan, Hayagriva, Sankushira, Kapila, Megha Dundubhi, Taraka, Chandradrik, Sumbha, Nishumbha, Jambha, Utkala, Arishta, Arishtanemi, Tripuradhipa, Maya, les fils de Puloma, les Kaleya et Nivata Kavacha. Privés de leur part de nectar et n'ayant partagé que le travail du barattage de l'océan, tous ces Asuras livrèrent bataille aux Devas, et pour encourager leurs armées, ils firent entendre un son tumultueux, semblable au rugissement de lions, et soufflèrent puissamment dans leurs conques. Balabhit,
Indra, voyant ses féroces adversaires, entra dans un terrible courroux. Monté sur Airavata, un éléphant qui peut aller n'importe où et qui garde en réserve de l'eau et du vin destinés aux ablutions, Indra ressemblait au soleil s'élevant au-dessus d'Ugayagiri, où se trouvent des réservoirs d'eau. Portés par diverses montures, les Devas, avec leurs parures d'armes et d'étendards, entouraient Indra, le roi des cieux. Parmi eux se trouvaient Vayu, Agni, Varuna et d'autres souverains de différentes planètes, avec leurs compagnons. Devas et Asuras se firent face et s'invectivèrent avec des paroles qui perçaient le cœur. Puis ils se rapprochèrent et commencèrent à combattre 2 à 2. Ô roi Parikshit, Maharaj Bali combattit contre Indra, Kartikeya contre Taraka, Varuna contre Hiti et Mitra contre Prahiti. Yamaraj se battit avec Kalanabha, Vishvakarma avec Mayadanava, Tvashta avec Sambara et le Deva du soleil avec Virochana. Le Deva Aparajit combattit contre Namuchi et les 2 frères Ajvini Kumar contre Vrishaparva. Le Deva du soleil se battit avec les 100 fils de Maharaj Bali conduits par Bana et le Deva de la lune contre Rahu. Le Deva maître de l'air se battit avec Puloma et Sumba et Nisumba combattirent l'énergie matérielle suprêmement puissante, Durga Devi, que l'on appelle Bhadrakali. Ô Maharaj Parikshit, toi qui arrêtes les ennemis, Arindama, Shiva combattit contre Jambha et Vibhavasu contre Mahishasura. Ilvala, allié à son frère Vatapi, se battit avec les fils de Brahma. Durmarsha combattit contre Cupidon, l'asura Utkala contre les déesses Matrika, Brihaspati contre Sukracharya et Sanaishchara, Saturne, contre Narakasura. Les Maruts s'opposèrent à Nivata Kavacha, les Vasus aux Asura Kalakeya, les Deva Vishvadeva aux Asura Pauloma et les Rudra aux Asura Krodhavasa, victimes de la colère. Tous ces Devas et Asuras se rassemblèrent sur le champ de bataille dans un esprit de combat et s'attaquèrent les uns les autres avec une grande puissance. Désirant toute la victoire, ils combattirent 2 par 2 avec véhémence à coups de flèches, d'épées et de lances acérées. Ils se tranchaient la tête mutuellement en utilisant des armes comme des busundi, des chakras, des mas, des rishti, des patissa, des shakti, des ulmaka, des prasha, des parasvadha, des nistringsha, des lances, des parigas, des mudgara et des bindipala. Les éléphants, les chevaux, les chars et les conducteurs de chars, les fantassins et les cavaliers avec leurs diverses montures étaient taillés en pièces. Bras, cuisses, coups et jambes des guerriers gisaient tranchés et leurs drapeaux, arcs, armures et ornements étaient brisés. Soulevés par le trépignement des Asuras et des Devas ainsi que par le mouvement des roues des chars, un nuage de poussière fut projeté dans le ciel et couvrit l'espace dans toutes les directions jusqu'au soleil. Puis, quand des gouttes de sang dispersées dans l'espace se mêlèrent aux particules de poussière, le nuage de poussière ne put demeurer en suspension dans le ciel. Tandis que les combats faisaient rage, les têtes des héros, dont le casque et les pendants d'oreilles étaient éparpillés, gisaient sur le champ de bataille, leurs yeux lançant encore des regards farouches et leurs dents se pressant encore de colère contre leurs lèvres. De même, des bras décorés d'ornements et serrant différentes armes, ainsi que des jambes et des cuisses semblables à des trompes d'éléphants, jonchaient le sol. De nombreux troncs sans tête apparurent sur ce champ de bataille. Brandissant des armes, ces troncs fantomatiques qui pouvaient voir par les yeux des têtes tombées, attaquèrent les guerriers ennemis. Maharaj Bali lança 10 flèches sur Indra, 3 sur l'éléphant Airavata, sa monture, 4 sur les 4 cavaliers qui protégeaient les pattes d'Airavata et 1 sur le conducteur de l'éléphant. Avant que les flèches de Maharaj Bali ne puissent l'atteindre, Indra, le roi des cieux, expert dans les combats de flèches, les neutralisa en souriant avec des flèches d'un autre type, extrêmement acérées, appelées Bala. Quand Bali Maharaj vit les prouesses guerrières d'Indra, il ne put retenir sa colère. Il saisit une autre arme, connue sous le nom de Shakti, flamboyante comme un grand tison enflammé, mais Indra détruisit cette arme alors que Bali la tenait encore à la main.
Bali Maharaj prit coup sur coup une lance, un prasa, un tomara, des ristis et d'autres armes, mais Indra les détruisit immédiatement, les unes après les autres. Ô roi Parikshit, Bali Maharaj disparut alors et eut recours à des illusions démoniaques. Une montagne géante créée par la magie apparut au-dessus des têtes des guerriers des Devas. De cette montagne tombaient des arbres embrasés par un feu de forêt, ainsi que des rochers aux pointes acérées, comme des pics qui écrasaient les têtes des guerriers des Devas. Des scorpions, d'immenses serpents et nombre d'autres bêtes venimeuses, ainsi que des lions, des tigres, des sangliers et d'énormes éléphants, se mirent à tomber sur l'armée des Devas, écrasant tout. Ô roi, des centaines d'asuras carnivores, mâles et femelles, complètement nus et armés de tridents, apparurent alors en hurlant « Taillez-les en pièces, transpercez-les ». Des nuages menaçants, ballottés par des vents violents, apparurent dans le ciel. Dans un grondement sourd comme le bruit du tonnerre, ils se mirent à déverser des charbons ardents. Un immense feu dévastateur créé par Bali Maharaj fondit sur l'armée des Devas. Accompagné de vents furieux, il semblait aussi terrible que le Samvartaka, ce feu qui apparaît au moment de la dissolution des mondes. Des tourbillons et des vagues agitées par de violentes rafales de vent apparurent partout à la vue de tous dans une terrible tempête. Devant ce déploiement de phénomènes magiques suscités par les asuras invisibles qui étaient experts dans cet art de l'illusion, les troupes des Devas sombrèrent dans l'abattement. Ô roi Parikshit, comme les Devas ne trouvaient aucun moyen de neutraliser les stratagèmes des asuras, ils méditèrent de tout leur cœur sur Dieu, la personne suprême, le créateur de l'univers, qui apparut alors immédiatement. Dieu, la personne suprême, dont les yeux ressemblent aux pétales d'une fleur de lotus fraîchement éclose, se tenait assis sur le dos de Garuda, ses pieds, pareils au lotus, posés sur les épaules de sa monture. Le joyau Kaustuba et la déesse de la fortune rehaussaient sa splendeur. Vêtu de jaune, il portait des boucles d'oreilles et un casque inestimable, et tenait différentes armes dans ses 8 mains. C'est ainsi que le Seigneur apparut aux yeux des Devas. Tout comme les dangers menaçant l'homme dans son rêve cessent quand il se réveille, les illusions créées par la magie des asuras furent vaincues par la puissance transcendantale de Dieu, la personne suprême, dès qu'il arriva sur le champ de bataille. En vérité, le simple souvenir de Dieu, la personne suprême, fait s'évanouir tout danger. Ô roi Parikshit, quand l'asura Kalanemi, monté sur un lion, vit que Dieu, la personne suprême, porté par Garuda, se trouvait sur le champ de bataille, il prit immédiatement son trident, le fit tournoyer et le lança à la tête de Garuda. Le Seigneur suprême, Hari, le maître des 3 mondes, attrapa immédiatement le trident de l'ennemi et à l'aide de cette même arme, il tua Kalanemi, ainsi que sa monture, le lion. Ensuite, 2 très puissants asuras, dénommés Mali et Sumali, furent tués par le Seigneur suprême, qui leur trancha la tête à l'aide de son disque. Puis Maliavan, un autre asura, attaqua le Seigneur. Avec sa masse aiguisée, l'asura, qui rugissait comme un lion, s'en prit à Garuda, le Seigneur des oiseaux, les êtres qui naissent d'un œuf. Dieu, l'être originel, se servit alors de son disque pour couper aussi la tête de cet ennemi.